Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous espère bien au chaud par ces temps d'averse sur Cotonou. Voici le sommaire de votre journal. Saison de pluie à Cotonou, les populations doivent-elles craindre des inondations? Et Zaï TV vous propose un sujet à cet effet. Ouverture de la session ordinaire de l'année 2016 à l'Assemblée nationale du Bénin. On en parlera à travers brèves et revues de presse. Et une page sport avec pour principale information le championnat de football en cours au Bénin viendra refermer ce journal. Bienvenue à tous à la première session ordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin sous le régime Talon s'est ouverte ce jour à l'hémicycle à Porte-Novo. À l'ordre du jour, 62 points inscrits, au nombre desquels la présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, 29 propositions de loi et 27 projets de loi. Dans son discours d'ouverture, Adrien Roumbedi, président de l'Assemblée nationale du Bénin, a surtout félicité le Bénin pour la présidentielle passée. C'était donc une brève pour ouvrir ce journal. Cette année de chien à Cotonou et juste 2 jours d'averse ont permis à ce lac de sortir de son lit. Il s'agit de la voie pavée inondée menant de Aglar-Lazonto au carrefour Adjara. Thierry Azagba et Emile Kalaourou vous font un constat. Après la pluie, c'est le calvaire sur le pavé à Aglar-Adjara. Une importante quantité d'eau pluvieuse stagne sur les pavés, rendant la circulation pénible aux usagers de la route. Ces derniers déplorent le phénomène qui, à leurs yeux, n'est pas du tout commode. Chaque année, si la pluie commence, là, on souffre. Les motos ne peuvent pas passer. Même les camions aussi. S'ils sont en train de passer, les populations, ils trouvent l'eau sur leur atterrier. Nous sommes vraiment déçus de la manière dont ça se passe sur ce tronçon Fidjilocé-Agla. De peur d'avoir un incident tout au long de la traversée de cette flaque, les motocyclistes pour la plupart sont obligés de faire un détour en se frayant un passage au niveau des rails. Tout dans les saisons de la pluie, oui. Dans les saisons de la pluie, nous sommes très fatigués de cette voie. La voie interne n'est pas praticable et nous n'arrivons pas à passer, surtout qu'il y a une petite pluie seulement, la voie sinon, et les motos arrivent à s'arrêter dans l'eau. Au-delà du fait que cette mare défie motocyclistes et automobilistes, elle cause préjudice aux sociétés et autres vendeurs installés au bord de son lit. Nous qui avons nos boutiques, nos maisons ici, ça fait déjà des mois que nous nous plaignons, mais rassurez-vous que nous ne vendons plus du tout. Très difficile, hein, parce que aux saisons pluvieuses là, on a des difficultés à vendre. Franchement, on a des difficultés, les clients ne viennent plus. Les populations déclarent que malgré les multiples descentes des équipes municipales dans le souci d'éradiquer le mal, toutes les tentatives sont restées vaines. Cependant, l'espérance de ces usagers et riverains est tournée vers la nouvelle équipe gouvernementale pour un nouveau départ. Faisons la pause des kiosques de journaux, c'est la revue de presse que nous propose Kader Achirou. La visite du président de la République, Patrice Talon, au président de l'Assemblée nationale, Adrien Roumbedi, fait la une des journaux ce jour avec diverses analyses. Le quotidien Le Nokoué titre ce jour Tête-à-tête Talon-Roumbedi à Cotonou. Un bon départ pour la nouvelle mouvance présidentielle. Le quotidien Repère Média met à la une Tête-à-tête président de la République et président de l'Assemblée nationale. L'autre quotidien trouve que Patrice Talon veut compter sur Adrien Roumbedi. Info Sud perçoit le tête-à-tête d'hier entre Patrice Talon et Adrien Roumbedi comme des rapports entre le gouvernement et le Parlement. À lire dans les colonnes du quotidien Le Matin, les raisons d'une visite surprise. Progressons à présent avec le Progrès qui nous apprend ce jour ouverture de la première session ordinaire de l'année 2016 au Parlement. 62 dossiers inscrits à l'ordre du jour. Repère Média nous informe qu'au sujet des 62 points inscrits à l'ordre du jour de la session parlementaire, le dossier de corruption des anciens ministre refait surface. Et parlant de l'Assemblée nationale, Info Sud nous fait savoir que pour la première session ordinaire 2016, le Parlement reçoit de nouveaux députés. Le potentiel ce jour fait une analyse sur la gouvernance sous le quinquennat du chantre de la rupture. Le Canard a fait un aperçu sur les Manitou du système Talon en mettant en manchette les photos de Chantal Aïl, Johannes Dayon, Olivier Bocor, Elvis Dagba, Gilles Banderas, Eustache Cotingan et Olivier Talon. Avant de conclure qu'ils ne sont ni ministres
ministres du gouvernement, mais sont des Manitou et peuvent faire prendre n'importe quelle décision. Le Matin Libre a fait pour ses lecteurs une analyse croisée de juristes sur la décision du ministre Serwetor concernant son décès, DAC et CT, et relaye que selon Prince Agbodjan, le ministre manque d'élégance. Pour Saka Saleh, c'est du déjà vu. Et pour le concerné, le ministre Serwetor, s'il fallait recommencer, il le referait. Toujours au sujet de la note confidentielle du ministre Serwetor, la boussole pense que le ministre nommé après 10 ans de galère étale à la face du monde sa haine contre le régime Yahi. Le journal Le Dauphiné publie probable annulation du concours au profit du Trésor, des impôts et de la douane. Du souci pour les 1780 agents recrutés. Finissons cette revue avec la libération de l'ancien maire de Semekpodji, Mathias Bédan. Le potentiel nous fait savoir qu'après 5 mois de vie carcérale, Mathias Bédan recouvre sa liberté. Et Repère Média s'interroge sur l'avenir politique de ce texte détenu. Examen sur le marché de l'emploi, 850 diplômés d'État, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel a en effet organisé ce week-end au Palais des Congrès de Cotonou la cérémonie de remise de diplômes de la promotion des étudiants sortis cette année. Léandre Kodo pour le compte-rendu. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, a organisé une cérémonie de sortie des étudiants de l'année académique 2014-2015 en BTS licence et master ce samedi 9 avril 2016 au Palais des Congrès de Cotonou. À l'honneur, les filières traditionnelles enseignées, marketing, assurance, administration, journalisme, etc. et bilingue car ESAE, c'est aussi la formation des étudiants dans les branches anglaises. Les étudiants sont venus très tôt pour achever les préparatifs de la cérémonie. D'autres se sont fait accompagnés de leurs parents et de la chaleur familiale. Les lauréats du jour ayant passé l'étape de soutenance de thèse depuis le mois de décembre passé ont retiré officiellement leur parchemin et sont dorénavant aptes pour le marché de l'emploi. Sous la supervision des délégués du ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que devant le corps enseignant de l'ESAE, présent dans la salle, les étudiants ont défilé parés de leur toge afin de recevoir le précieux sésame. Depuis 2011, Clément Adéchian, le fondé de l'université, met les moyens à disposition pour que l'ESAE excelle dans l'éducation des étudiants dont nombreux sont bien présents dans les structures adaptées à leur formation telles que les banques, les sociétés d'assurance, les agences de communication et de presse, etc. L'amicale des anciens élèves du lycée Enfant d'Abomey 2ALH en abrégé s'est réunie en assemblée générale ordinaire à l'école primaire publique de Vaudier pour faire le bilan des activités et ouvrir bien sûr sur des perspectives. Kadé Achiro. L'amicale des anciens élèves du lycée au fond d'Abomey, dénommée 2ALH, s'est réunie en assemblée générale ordinaire pour faire le point de leurs activités effectuées et celles en cours d'une part, puis élaborer ensemble les projets à venir d'autre part. Soutenir l'organisation des travaux dirigés pour les classes d'examen. Organiser la journée internationale de la femme avec les élèves du lycée Oufon. Réfectionner l'infirmerie et la mettre en marche. Remise de dons d'ordinateurs au lycée Oufon. Les participants ont pris à tour de rôle la parole pour exprimer leurs vœux latents pour le bien de 2ALH, mais aussi faire des propositions au Présidium pour une amicale durable et immuable. Au thème des travaux de ce matin, des travaux sanctionnant l'Assemblée générale ordinaire, en tant que CAC, je suis sorti satisfait parce que tous les rapports ont été approuvés, les participants se sont bien comportés, c'était la convivialité, la joie. Des réalisations sont en vue pour l'année 2016 afin de garantir au lycée au fond une meilleure capacité d'accueil. Et nous avons actuellement déjà présent au lycée au fond près de plus de 100 tables et bancs que nous comptons donner au lycée au fond afin de renforcer la capacité d'accueil de cet établissement-là qui accueille exclusivement des filles. Et les filles qui vont à l'école sont aujourd'hui nombreux. C'est donc un défi et une priorité pour nous de participer à cela en garantissant au lycée une capacité d'accueil par les tables banques que nous avons données. Pour l'année prochaine, nous aurons donc à faire les aides de jeux du lycée au fond et la bibliothèque et le laboratoire seront nos priorités pour l'année prochaine. Après la photo de famille, les membres de 2ALH se sont réunis dans la convivialité pour se restaurer. L'amicale entend pérenniser ses acquis à travers la fraternité et la solidarité.
Et pour finir, la note sportive, après 6 jours, le championnat national transitoire de football est arrivé au terme de la phase aller. Le bilan et les statistiques de cette première partie à travers cet élément que vous propose Leandro Kodo. Le championnat national transitoire de football est arrivé au terme de la phase aller. Pendant 2 mois, les clubs regroupés dans les poules A et B se sont affrontés âprement malgré l'instabilité du calendrier établi par le CONOR. Une inconstance dans la régularité des rencontres due à l'élection présidentielle de 2016. Le dynamisme du comité de normalisation a finalement permis de modifier quelques dates et de parvenir à l'intermède. Les Portuaires dominent la poule A en 6 matchs pour 4 victoires et 2 matchs nuls. Suite au seul point pris lors de la dernière rencontre face au Mogas 90, l'ASPAC conserve 13 points au classement général, suivi de près par des électriciens pressés de s'arroger la première place. À un point du leader, Énergie FC demeure la meilleure attaque de ce groupe avec 10 buts marqués en 6 journées. La meilleure défense revient au leader ASPAC dont les filets n'ont tremblé que 2 fois. La 3e place revient au Buffle qui compte 10 points et les policiers ferment la marche avec 2. 16 matchs ont été joués au total dans cette poule avec 41 buts marqués, soit 2,56 buts par match pour une moyenne de 6,83 buts par journée. En tête de la poule B, l'USS Kraké n'est pas menacé dans sa position avec 10 points engrangés en 6 journées pour 11 réalisations. Ayema FC partage la 2e place avec Esaü FC Exadjobi, la Jacques et les Dragons de Louimé. Les requins de l'Atlantique tiennent la lanterne rouge de ce groupe qui a vu un total de 18 buts marqués, une moyenne de 3,6 buts par match, soit 2 buts par match ou 6 par journée. La meilleure défense revient à l'association sportive Oussoussaka et le Zaïu FC qui n'ont encaissé que 2 buts. À l'issue de cette première phase, la poule A a été la plus offensive avec 41 buts marqués, tandis que dans la poule B, 16 buts ont été marqués pour une moyenne de 2 buts par match et 6 par journée. La phase retour démarre ce samedi 16 avril avec le déplacement de Esaü University FC au stade Saint-Louis de Missérété face au Kraké Boy. Et ce sera tout pour ces instants d'information passés en votre compagnie. Merci de nous avoir suivis et restez connectés www.esautv.com et bonsoir.